Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience de Christ. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience de Christ. 2 Thessaloniciens 3 verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. De Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes le mercredi 12 mars 2025. Nous remercions Dieu pour la vie, pour la santé, pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous allons donc ensemble prier pour lui rendre grâce, bien-aimés. Prions ensemble. Seigneur, en ce nouveau matin, nous venons te louer et te remettre cette journée avec foi et confiance. Père Céleste, merci pour le souffle de vie et pour des bontés qui se renouvellent chaque matin. Nous te confions cette journée, nos projets, nos pensées, nos actions. Remplis-nous de ta sagesse et de ta paix. Dirige-nous pas, fortifie-nous face aux défis et aide-nous à agir avec amour et bienveillance. Que tout ce que nous ferons aujourd'hui te glorifie et reflète ta lumière. Comme il est écrit, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu, vers la patience de Christ. De Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je vais t'inviter. Tu peux le faire maintenant avec moi. Tu vas répéter cette prière après moi. Alors, tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te donne ma vie. Prends possession de ma vie. Prends possession de ma vie, je t'en supplie, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Sois le maître et le Seigneur de ma vie, Seigneur. Sois le maître et le Seigneur de ma vie. Je t'en prie, Père éternel. Je te demande pardon de toutes les fautes et les offenses dont je suis coupable. Viens, Seigneur, et sois le Dieu de ma vie. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie et de mes pas. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée chapitre 3. Les responsables de l'Église. Voici une parole sûre. Si quelqu'un veut être un des principaux responsables de l'Église, il désire une belle fonction. Alors il faut que ce responsable soit sans défaut. Il doit s'être marié une seule fois, être sobre, raisonnable et correct. Il doit bien recevoir les gens qui viennent chez lui. Il faut qu'il soit capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur ni violent, mais doux et calme, qu'il n'aime pas l'argent. Il doit bien diriger sa famille et avoir des enfants qui obéissent avec respect. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa famille, comment peut-il s'occuper de l'Église de Dieu? Le responsable ne doit pas être un nouveau chrétien, sinon l'orgueil peut le rendre aveugle et il risque d'être condamné comme l'esprit du mal. Oh, il faut aussi que les non-chrétiens pensent du bien de ce responsable. Alors personne ne dira de mal de lui et il ne tombera pas dans les pièges de l'esprit du mal. Voilà comment doit être un responsable d'église, bien-aimé. Les diacres. Il faut aussi que les diacres soient des hommes responsables et sincères. Ils ne doivent pas boire trop de vin ni chercher à gagner de l'argent de façon malhonnête. Il faut qu'ils gardent la vérité de la foi avec une conscience pure. On doit d'abord les examiner, ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils pourront servir comme diacres. Les femmes qui sont diacres doivent aussi être responsables. Elles ne doivent pas dire du mal des autres. Elles doivent être sobres et dignes de confiance en toutes choses. Les diacres doivent s'être mariés une seule fois. Il faut qu'ils dirigent bien leurs enfants et leurs familles.
Oui, ceux qui font bien leur travail de diacre seront honorés, ils auront beaucoup d'assurance parce qu'ils croient au Christ Jésus. La croissance, la connaissance que la foi nous donne. Je t'écris tout cela en espérant aller te voir bientôt, mais si je n'arrive pas tout de suite, tu sauras par cette lettre comment te conduire dans la famille de Dieu. Cette famille, c'est l'Église du Dieu vivant qui soutient et protège la vérité. Oui, c'est sûr, elle est grande, la connaissance mystérieuse que la foi nous donne. Le Christ s'est montré en devenant un homme et il était juste. Oh, l'Esprit Saint l'a prouvé, amen. Il a été vu par les anges et on l'a fait connaître chez tous les peuples sur la terre. On a cru en lui et dans le ciel il a reçu la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole c'est la vérité. Ta parole c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce qu'elle fait pour nous, Seigneur, ce que tu fais pour nous est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Car toi seul revient la gloire, Seigneur, pour toutes tes œuvres manifestées dans nos vies. Prends le plein contrôle de nos vies, Seigneur. Guéris-nous. Remplis notre vie de ta présence, de ton onction, de toi, de ta vie, de ta santé. Oui, Seigneur, tu n'es jamais tombé malade, Seigneur Jésus. Partage cette santé avec nous. Il est écrit que si je vis, c'est toi qui vis en moi. Oui, Seigneur, la maladie, dans ce cas, ne peut pas m'atteindre. La mort ne peut pas m'atteindre. La disette ne peut pas m'arracher à toi, Seigneur. Viens, remplis-nous de toi. Nous t'en supplions au nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées avec vous sur cette terre au nom de Jésus-Christ.